Denis Brognard, bonjour. Bonjour. C'est vraiment une grande chance de vous retrouver en Suisse. Qu'est-ce que c'est pour vous la Suisse? La Suisse, c'est un pays merveilleux, c'est un pays de liberté, c'est un pays où l'écologie a été beaucoup plus au cœur des préoccupations des gens que chez nous en France. C'est ce lac que je trouve absolument sublime, c'est ces vignes à flanc de coteaux, c'est ces stations de ski, Grand Montana par exemple, où j'ai adoré aller skier. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime bien et c'est un endroit où on se sent bien, où finalement la vie est plus douce, je trouve, moins trépidante que chez nous. Et cette année, si je ne me trompe pas, ça fait 20 ans que vous êtes dans Koh Lanta. Qu'est-ce que c'est pour vous en fait Koh Lanta? Quelles sont vos belles histoires de Koh Lanta en 20 ans? Koh Lanta, effectivement, pour moi, ça fait plus de 20 ans, 21 ans même maintenant, 2 décennies, vous vous rendez compte, à l'échelle du côté versatile et du côté éphémère des émissions de télévision, c'est juste incroyable, c'est un âge canonique. C'est aussi pour ça que je suis à Polymanga, je pense, parce que c'est rentré dans le quotidien des gens, en France évidemment, mais en Suisse francophone également. C'est rentré dans la pop culture, et c'est ça qui me fascine, c'est-à-dire que je suis souvent dépassé par ce que représente Koh Lanta, parce qu'on peut représenter à travers cette émission. C'est rentré dans le langage commun, Koh Lanta. Regardez, des hommes politiques disent il n'aura pas le totem d'immunité, j'ai pas de collier d'immunité. Et puis voilà, l'univers de Koh Lanta est rentré dans les habitudes, dans le quotidien des gens. Et c'est ça qui est très impressionnant. Et c'est, j'ai envie de vous dire, le bon côté, c'est le bon retour des choses d'une émission qui dure depuis aussi longtemps. Et c'est vrai que vous faites partie. Pardon. C'est vrai que vous faites partie de la famille, parce qu'on allume sur la télévision, on vous voit, on vous suit dans vos aventures. Et en même temps, vous êtes un homme de la télévision, vous êtes un homme du sport. Si je ne me trompe pas, vous avez été courir ce matin. Ouais, exactement. Oui. Non, mais bien sûr, vous savez, quand vous êtes à la tête d'une émission qui est l'une des plus grosses en termes d'audience depuis 20 ans, forcément, vous êtes rentré dans le foyer des Français. J'essaye de le faire le mieux possible, avec le plus de simplicité, avec le plus d'authenticité. Je crois que je profite de la notoriété et de l'aura incroyable de Koh Lanta. Et puis voilà, ce programme, il est inscrit dans mes gènes, c'est-à-dire que tout ce qu'il représente correspond à ce que j'aime dans la vie. Le dépassement de soi, la compétition, le voyage, l'aventure, les rencontres. Donc tout ça mis bout à bout fait que finalement, je suis un peu, et je vous dis ça parce qu'on est à bord du lac Léman, comme un poisson dans l'eau depuis 20 ans sur Koh Lanta. Et vous êtes une voix sportive, on vous connaît à travers la Formule 1, le football. Est-ce qu'il y a aussi le rugby? Est-ce qu'il y a un sport que vous rêveriez en fait de présenter? Vous savez, j'ai eu la chance à Eurosport ou à Europe 1 de travailler sur plein de sports que j'ai aimés. Évidemment, le foot, vous le disiez, le rugby, la Formule 1, le tennis. Voilà, s'il y a une chose que je rêve de faire un jour, je l'ai fait en radio, mais c'est un rêve qui ne deviendra jamais réalité. Mais voilà, quelque chose qui me manquera entre guillemets un petit peu, c'est de ne pas avoir commenté le cyclisme et en particulier le Tour de France à la télévision. Je l'ai fait à la radio au début de ma carrière sur Europe 1, mais je ne l'ai jamais fait à la télévision. Je suis un peu vieux maintenant pour changer de crèmerie, et puis le Tour de France n'arrivera pas sur TF1 parce qu'il est très très bien couvert sur France Télévisions. Mais voilà, s'il y avait un petit regret, mais j'ai tellement de moments de bonheur dans ma carrière que j'ai du mal à évoquer des regrets aussi minimes soient-ils. Et là, on vous connaît en fait avec Noël Facette, vous venez d'écrire votre premier roman chez Flammarion, qui est un soldat presque exemplaire. Est-ce que comment vous avez travaillé sur ce roman? Est-ce que c'est votre vie ou bien c'est des vies racontées? En fait, vous savez, dans la vie, vous vivez. Moi, j'ai toujours vécu avec des rêves, des objectifs. Et j'avais un rêve depuis très longtemps, c'était d'écrire un livre. Mais de l'écrire seul, du premier mot au dernier mot, et puis de raconter une histoire. Je suis journaliste au départ, donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Le confinement est arrivé par là, le premier. On était tanké à la maison pendant 2 ou 3 mois. Je me suis dit, moi qui voyage beaucoup, qui ai une vie trépidante, d'un seul coup tout ça va s'arrêter. Bien sûr que j'aurai la famille à la maison, tout ça, ça va être sympa. Mais j'avais besoin aussi d'un objectif et je me suis lancé à corps perdu dans l'écriture de ce livre qui raconte l'histoire en fait d'un soldat que j'ai rencontré atteint d'une blessure post-traumatique, c'est-à-dire d'un choc psychologique important dû à ses nombreuses campagnes militaires
qui au Kosovo, qui en Afghanistan, qui encore au Mali, l'ont petit à petit perturbé psychologiquement au point de le rendre vraiment complètement abattu dans sa vie personnelle et même dangereux pour ses proches, pour sa femme, pour ses enfants. Donc c'est le parcours sinusoïdal, chaotique d'un homme exceptionnel, héros de guerre, qui devient en moins de temps qu'il faut pour le dire, à cause de cette blessure post-traumatique, un zéro dans sa vie de tous les jours, avec en point d'orgueil, avec en apogée de ce stress, cette nuit de Noël 2008 où il a failli tuer sa femme. Et ma dernière question, c'est pas moi qui l'ai posée, c'est Logan. Eh ben, je t'écoute. Salut. À partir de quel âge peut-on aller à l'émission Ninja Warrior? Alors tu sais, comme toute émission de télévision, il faut être majeur. Donc à 18 ans, tu peux disputer Ninja Warrior, et c'est drôle parce que je viens de tourner la prochaine saison et il y a des jeunes de 18 ans qui, comme toi, piaffent d'impatience depuis des années et des années. Tu vois, ils avaient 11 ans pour la première saison. Et ben là, voilà, ils sont pour certains même pas encore bacheliers, même pas encore rentrés dans la vie active, et ils se lancent dans l'histoire de Ninja Warrior. Donc dès que tu as 18 ans, tu viens, on t'attend à Cannes. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.